Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Si merveilleux, ton nom est
Hallelujah. Hallelujah. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yabenza mibana mona mumazulu. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yabenza mibana mona mumazulu. Yangalala, bana yangalala. Akudi baitu bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Akudi baitu bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yabenza mibana mona mumazulu. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yabenza mibana mona mumazulu. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, mote bana yangalala. Yangalala, bana yangalala. Yangalala, mote bana yangalala. Yangalala, bana yangalala.
Mais si on a ça na ko apprendre bino ngo eza na ngo grâce eza na ngo mulai te na kasi se mida ye biango no ba dozo misakaka ndona lobi bama mandima yesu dima bama mandima yesu dima dima yesu na motema na yo oko ya monene na molimo bama mandima yesu dima bama mandima yesu dima dima yesu na motema na yo oko ya monene na molimo bama mandima yesu dima bama mandima yesu dima yesu na
Haleluya.
kulusi luba kwa kisitu vita kwase moyo luna tambula muyangu mono betindompe mubanzayo fumuli kumpenia mona kwilu bala kulusi luba kwa kisitu vita kwase moyo luna tambula muyangu Et c'est vraiment un désir ardent. Je suis ici depuis le mois d'août et j'ai raté la rencontre avec le pasteur Siloulou à notre rencontre à Saint-Sina à Nantes. Je n'ai pas pu la voir. Au moment où lui il était à Nantes, moi j'avais aussi une autre occasion. La dernière fois, le pasteur Soum était ici parce que le pasteur Soum a travaillé avec moi. Et nous étions avec lui dans l'évangélisation dans notre église, l'église évangélique Congo, d'où je viens. On était dans un village qu'on appelle Mayam. C'est là où j'ai connu le pasteur Soum. Et quand j'ai entendu qu'il était ici, je me suis arrangé de le voir, mais le GPS qu'on avait fait, il nous a amenés je ne sais pas où, et je n'ai rien compris. Et je me suis dit, et le Seigneur faisait que j'arrive à cette communauté. Donc, je suis le pasteur Thomas Kaya, pasteur de l'église évangélique du Congo, Congo-Brazzaville, et je suis à la présidence de notre église. Je suis le chargé des relations publiques et protocolaires de notre église. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé ici parce que le Seigneur a permis que j'arrive ici pour me soigner, parce que j'ai un peu fleuré l'AVC quand j'étais au village. Et le Seigneur m'a fait grâce que j'arrive ici. Et voilà, je suis ici, je suis dans la joie et nous allons partager ce culte cet après-midi. Amen. Encore une fois de plus, priez. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous te disons grand merci pour tous les bienfaits que tu peux compter sur nous. Nous arrivons nos yeux vers toi, tu nous viendras le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur notre Dieu, tu l'as dit au début, tu t'appelles Alpha, au milieu Emmanuel, à la fin Oméga. Seigneur notre Dieu, nous sommes là. Par tes serviteurs t'écoutent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre texte de base de notre prédication de cet après-midi, nous le trouvons dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, du verset 17 au verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au verset 20. Si nous avons vu, disons au nom du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet,
Dieu était en Christ. Il est réconcilié le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris comme thème une nouvelle vie en Jésus-Christ. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est réconcilier avec lui et être ambassadeur avec lui et vivre une vie abondante. La première pensée, nous allons voir le ministère de la réconciliation. La deuxième pensée, il nous fait ambassadeurs. Et enfin, la troisième pensée, une vie abondante en Jésus-Christ. Il nous fait ministre de la réconciliation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le chrétien qui connaît le mot réconciliation. Le païen ne connaît pas le mot réconciliation. Le païen, quand tu lui demandes de se réconcilier avec lui, il ne peut pas se réconcilier avec toi parce qu'il ne le connaît pas. Mais le chrétien connaît qu'est-ce que la réconciliation. Le chrétien connaît aussi comment accepter l'autre. Et le chrétien connaît le pardon parce que le pardon est la clé de tout. C'est le chrétien. C'est pour ça que chaque fois quand le chrétien est dans une faute, quand le chrétien n'est plus en relation avec Dieu, en relation avec son prochain, il se réconcilie. Il va vers pour dire à son frère, mon frère, pardonne-moi. Mais tu ne diras pas à un païen, quand tu vas dire à un païen, pardonne-moi, il va dire, je ne suis pas Dieu. C'est pas vrai? Voilà la réponse qu'il va te donner. Moi, je ne suis pas Dieu pour que tu viennes demander pardon à moi. Il te refoule. Il ne veut même pas te voir. Parce que le païen, celui qui n'a pas Christ, ne connaît pas la réconciliation. Mais celui qui connaît Christ connaît la réconciliation, quel que soit le problème. Et quand on pardonne, on oublie. Quand tu pardonnes ton frère, quand tu pardonnes ta soeur, tu dois oublier. Oublier, tu ne dois plus revenir sur ça. Beaucoup de frères dans l'église, ils sont dans le ministère de la réconciliation, ils sont dans le pardon, mais chaque fois ils reviennent pour dire, oui, je te pardonne, mais ce que tu m'avais fait. Non, mon frère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que tu as pardonné, tu as oublié, tu l'as accepté. Tu l'as accepté. Merci. Seuls, je le répète, seuls les chrétiens qui connaissent qu'est-ce que la réconciliation. Quand tu es dans ce ministère, chaque jour, c'est vrai, mes frères, nous tombons, nous nous relevons. Chaque jour, nous avons la croix de Jésus. Chaque jour, nous sommes dans cette terre, nous sommes dans ce pays, la France. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses, mais tu dois toujours pardonner. C'est pas vrai? Si tu ne le fais pas, tu n'es pas chrétien. Quelqu'un peut te gifler par la joue droite, donne la joue gauche. Ça va? Non, ma soeur, ne lui mets pas la tête, ma soeur. Donne ta joue droite et qui te... Ah oui? Ça va la il y a un collègue. Ça va la
y a le dîner. Appelle-tu la gauche et puis c'est droite. Appelle-tu encore. Appelle-tu la c'est que tu sais bien que si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, qui vit en moi. Donc, à bien voir, il ne te tape même pas. Il tape qui? Il ne te tape pas, mais il tape. Galates 2:20. Si quelqu'un dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. La française, c'est pas ça. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais qui vit en moi. Et quand aujourd'hui les gens parlent de toi, est-ce que c'est de Faustin qu'on parle? On parle de qui? Parce qu'il est mort sur. Il a dit tout est. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, nous avons un Jésus qui est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. C'est pour cela, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas durs. Nous avons un monde. Na sepidiko salela yorikisi na esegona kitesi okinana yeso kamata kamata motema nada yoso le troisième couplet. Prends mon cœur, prends où Jésus prend. Toute ma vie est à toi. Amen. Dis-leur que nous nous sommes abandonnés dans le nez du Seigneur. Dis-leur que nous marchons avec le Seigneur. Il nous met dans un ministère, le ministère de la réconciliation. Et c'est pour ça que tous les jours, nous avons le pardon qui est la clé de tout. Amen. Notre deuxième pensée, il nous fait ambassadeurs. La parole de Dieu que nous venons de lire nous dit, il nous fait ambassadeurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis ce texte, quand je vous vois, aujourd'hui vous devenez ambassadeur de la communauté évangélique du Congo en France. C'est pas vrai? Amen. Nous avons vu les missionnaires venir vers chez nous, à Louosi et à Ngoïti et partout. Aujourd'hui, moi aussi je deviens missionnaire. Amen. Car Français devient missionnaire. Amen. Ambassadeur. Amen. En France. Amen. Alléluia. Il nous fait ambassadeur. Et c'est pas n'importe qui qu'on fait ambassadeur. C'est celui qu'on fait confiance. Amen. Et Dieu a pensé que je mets ma confiance à Faustin et je lui mets ambassadeur. Et il va éclairer la France. Il ne va pas prendre cette lampe et mettre sous le puceau. Il va le mettre sur pour éclairer. Et il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisant au nom du Père. L'ambassadeur, c'est celui-là qui représente son pays. L'ambassadeur, c'est le disciple. Et cet après-midi, je voulais vous faire comprendre, bien-aimés, que vous êtes ambassadeurs et que vous êtes des co-disciples et vous êtes des disciples avec Jésus-Christ et des co-héritiers du royaume de Dieu. Amen. Parce que vous faites partie de la génération de David.
la génération où Jésus est dans cette génération. C'est pour cela que Jésus n'est pas notre Père, mais il est notre frère. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on fait partie de la même génération avec Jésus. Et pour cela, Jésus nous fait ambassadeurs. Et quand nous sommes ambassadeurs, là où nous sommes, nous devons représenter Jésus-Christ dans nos actes, notre comportement, la façon de faire, la façon de dire. Et maintenant, en dehors des ambassadeurs, les gens commencent à vous appeler Maman Tingi, Kata pasteur. Mais vous n'êtes pas Maman Tingi, vous n'êtes pas pasteur. Parce qu'ils sont en vous, ils ont vu quelque chose. Et après, vous devenez gagneur. Il nous fait ambassadeurs. Ambassadeurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu a dressé par nous son appel. Être ambassadeur, c'est rendre compte. Et rendre compte bien. Un bon compte rendu. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. La dernière production chez Maman Hélène, j'étais là. Le samedi, en état d'intersection, j'étais là. Voilà l'ambassadeur. Là, on appelle, il doit honorer la présence. C'est pas ça? Les samedis, nous avons une intersection. Il y a eu combien d'ambassadeurs? Un ambassadeur, il nous a invités, il nous a dit, je voudrais vous parler. J'ai vu qu'il y a Félix qui levé le cœur. Je suis ambassadeur. L'ambassadeur, c'est celui-là qui représente son pays. Donc là, on l'appelle, il va. On dit que vous avez voté. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois qu'on nous appelle, nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous les chantons. On peut seulement attendre le dimanche. Même si Maman Hélène, les chants, on devait être là-bas. On devait chanter. C'est pas ça? C'est ça. Parce que chaque fois qu'on met sur la place, on met toujours la place ambassadeur du Congo, ambassadeur du Congo démocratique, ambassadeur des chants, ambassadeur de maman. Maman Damola. C'est ça, c'est là-bas qu'on devait voir les mamans Damola. On vient dire, tu n'es pas là. À l'intercession, tu n'es pas là. Chez Maman Hélène, tu n'es pas là. Est-ce que tu es ambassadeur? Tu vas faire l'ambassadeur, tu vas où? Pas la musique. C'est grave, hein? C'est même dimanche. Vous avez remarqué dimanche, il y a des gens qui viennent prier ici. Mais là où est la soeur, les gens ne viennent jamais s'asseoir. Parce qu'ils savent que c'est elle qui s'assoit. Et quand elle n'est pas là, Kataboulouta connaît que non, maman n'est pas là. On se connaît. Le Seigneur nous a mis des sceaux. Des sceaux. Chacun de nous. Et parce que quand nous sommes ambassadeurs, et là où nous sommes dans nos sociétés, là où nous travaillons, on va pas nous aimer parce qu'on va dire la vérité. C'est pas vrai? Amen. On va nous chercher des choses. On va nous chercher des poux sur une tête où il n'y a pas de cheveux. Pourquoi pas le monde parce que aux autres gênés aux autres parce que ça vous est aujourd'hui aux examens pour qu'il les frères petit ni ninga moninga nayo ningo lingi lorsqu'on est en train de frotter un frère au service, toi tu interviens. Les gens disent, bon, c'est là qu'il dit, non, mais c'est pas moi. Ce que vous faites là, c'est pas moi. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est une créature de Dieu. Avoir une vie abondante en Jésus-Christ, c'est être dans la sanctification. Amen. Dans une sanctification, une relation avec Dieu, par la communion avec Dieu, par l'union avec Dieu. Une vie abondante en Jésus-Christ, c'est se conformer à ce siècle présent et être transformé par l'intelligence de Dieu. Avoir une vie abondante en Jésus-Christ, c'est être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une vie abondante, tu as une vie consacrée à Dieu.
consacré à Dieu, et tu marches avec Dieu, et tu n'as pas peur. Amen. Tu ne crains rien, parce qu'il est avec toi. Amen. Tu vis dans la certitude de Dieu. Tu vis dans la main de Dieu, dans la paix de Dieu. Et quand tu as une vie abondante en Dieu, tu produis des fruits de l'esprit. Amen. La joie. Il y a quoi encore? L'amour. Il y a quoi encore? La persévérance, la vérité, la bonté. Amen. Voilà quelqu'un qui est dans la vie abondante. Il produit des fruits. Et il dit plus loin, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Amen. Afin que tu puisses produire des fruits. Et des fruits qui demeurent. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quel fruit produis-tu dans ta vie de chrétien? La haine, la jalousie, les querelles? Non. Cet après-midi, le Seigneur veut nous emmener dans Galates 5, 22 pour produire des fruits de l'esprit. Il veut nous amener dans Galates pour nous dire que soyez remplis du Saint-Esprit afin d'être conduits par l'Esprit. Tous ceux qui sont dans l'Esprit de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit. Ah oui. Ah oui. Quand tu es dans l'Esprit de Dieu, tu es conduit. Et l'Esprit de Dieu te dit des choses. L'Esprit de Dieu t'avertit. L'Esprit de Dieu te montre des choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Une vie abondante. Consacre. Combien de fois consacres-tu ta vie en Jésus-Christ? Combien de fois causes-tu avec Jésus? Combien de fois as-tu dit à Jésus, regarde ma vie en France, regarde ceci. Oh mes bien-aimés, si tu avais ce problème, ce problème de dossier administratif en France, oh ça nous fait, oh mes bien-aimés, je prie beaucoup pour ça. Quand tu entends un frère, il ne peut pas sortir, il ne peut pas faire ceci, mais regarde, il a des obligations, mais il n'a pas de papiers. Seigneur, tu m'as dit que tout ce que tu demanderas en mon nom dans la prière, dans la foi, il te sera obtenu. Mais à quel moment, Seigneur? Il est dit, mettez-moi à l'épreuve. Combien de fois as-tu mis Dieu à l'épreuve? Mets Dieu à l'épreuve, mon frère. Il dit, Dieu ne tente pas, mais il nous dit de lui mettre à l'épreuve. S'il vous plaît, mes frères, mettez Dieu à l'épreuve. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Combien de fois, Seigneur notre Dieu, ma vie va rester comme ça? Combien de fois? Dites à Dieu, il va vous répondre. C'est un Dieu qui entend. Il n'est pas sourd. Dieu entend. Dieu ne peut pas nous laisser au-delà de nos offrandes. Ah oui. Ceux qui sont consacrés en Dieu, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui vivent avec Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans la prière et dans la foi, il vous sera. Peut-être c'est la manière que nous demandons. Comment tu demandes? Mais sinon, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner. Il va te le donner, bien-aimé. Il va te le donner. Il te le donnera parce qu'il sait, parce qu'il a dit dans la parole. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Combien de fois as-tu ouvert ton cœur pour que Dieu, Jésus, puisse rentrer dans ton cœur et pour qu'il puisse s'asseoir et souper avec toi? Cet après-midi, je voulais te dire, mon frère, le chrétien n'est pas plaintif. C'est pas vrai? Ne sois jamais plaintif. Ne te plains jamais. Hein? Tu as un Dieu vivant. Amen. Quand tu as un problème, rentre dans ta chambre, prie. Ne va pas te plaindre sur quelqu'un. C'est un homme. C'est un homme.
Je peux aller voir une soeur. Ma soeur, on va prier. J'ai un problème. Priez. Et vous avez fini, tu as fini. Ne te plains pas. Angayoyo. Abisoyo. Toye butika kama ninga musawa. Te. Oya butika mo ninga wa. Amen. Ninga wana nanje wangote. Oh, bisoyo. Biso. Exact, bisoyo. Oya butika mo awa. Amen. Oza ambassadeur. Amen. Quand Dieu te plaît, nini maman, tika, nini, ne obalika koloba, mais ne se komobi, et puis nous autres, tika na biso, il dit, il devient déjà l'homme, et tu vas là, notre Père de tous les jours, parce que Dieu nous commence à se plaindre, on gagne. Si tu commences à avoir forfait, après qu'on doit aller même là, il y a d'autres qualités. Tiens, je ne prends pas ce qu'il aucun puto da Isa. Tiens. Il ne fait que pas. Si tu es. Si on a les barreaux, on peut se faire. Ozolo bana ya ndani papa me atiki yoku na ozolo bana ya ala kuisi voilà ya ndege wana apostoli ko Yesu azakuna Yesu ayiko loba bomema bakukumba na bino nyoso ofere. Merci maman. Amen. Boya kana ngo ngai na kopesa bina ngai oyo ezali ya loger. Balal lelo. Amen. Amen. Oyo kia. Ne te plains plus. Amen. T'as quelqu'un qui a fait tous tes problèmes sur la croix. C'est Jésus. Faut jamais te plaindre. Oh, biso to kobala te. Kokobala. Amen. Dans mon os, biso oh mariage. OK. Oh mariage. Mais biso mariage biso ndenge nini okosala mariage. Amen. Avant de finir ça décembre année 2019 okobala. Amen. Donc ambassadeur sans moi aussi. Ambassadeur sans moi. Yes, on peut se mobile. On peut se mobile. Sois dans le secret de Dieu. Amen. Sois et la crainte de Dieu qui est le commencement de l'âme. Sois intègre. Amen. L'intégrité de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Il est déjà prêt à faire quelque chose. C'est parce que tu es trop distrait. Aux oreilles matin, nous avons ça les pannes. Nous avons les gars ça les locaux, mais parfois tu as distrait. Et locaux là, ils sont déjà. Mais tant aux autres, pas mon caboué. Et le coup, ça déjà. Il dit, j'avais déjà fait. Rappelle-toi le dimanche 10, quand il y avait la fête des femmes, j'avais fait quelque chose sur toi. Amen. Soyons toujours attentifs. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, oh bien-aimé, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. C'est très important pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. C'est très important de se renouveler sur l'intelligence. L'intelligence de Dieu. L'intelligence qui vient du haut. Tiens, oh mon frère, ma soeur.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature dans le Seigneur, une nouvelle créature dans ta vie, une nouvelle créature dans ta famille. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que la parole est tombée sur une bonne terre. Alléluia. Amen. Nous disons Bouddha, Matusela, Amatou. Il y a des choses en rigolait, mais c'était des choses qu'il fallait prendre vraiment, parce que fallait les prendre au sérieux. Moi, je fais un rêve. Alors, j'étais invité dans une église pendant la prédication. On parlait de la réconciliation, on parlait du pardon. Et il y avait des personnes, pendant le culte, ils n'ont pas attendu la fin du culte. On voyait des gens qui se déplaçaient pour aller embrasser l'autre, demander pardon. Ce n'est même pas les prédicateurs qui les avaient envoyés. L'Esprit de Dieu était là. Il s'est déplacé. Il y avait des pleurs. Alors c'était vraiment l'expérience pour moi pour la première fois. Et je fais un rêve aussi. Je disais au Seigneur, pendant que Tata Thomas prêchait, j'ai dit, est-ce que mon rêve peut être réalisé cet après-midi? Pour ne pas dire dans la CSC. Est-ce que vous pensez que dans la CSC, il n'y a pas de personnes qui doivent se réconcilier? Est-ce que vous pensez qu'on est nickel? Non. Que le Seigneur nous fasse grâce. La parole de Dieu nous dit, c'est les jours favorables aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Je ne vais pas faire l'appel, mais on se connaît. Alléluia. Amen. On se connaît. On a un Dieu miséricordieux. La grâce est là, mais la porte de la grâce restera ouverte jusqu'en. Il n'y a que seul Dieu qui connaît. Yeah.
Merci pour cette assurance. Gloire à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Discernez ça.
ce siècle présent, ne vous conformez pas. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés, chacun par son nom. Tu nous as établis dans un ministère. Tu nous as fait ambassadeurs et tu nous as donné une vie abondante. Voilà ce que tu nous as réservé ce dimanche 10 mars à ce culte au Seigneur notre Dieu. Quand tu as entendu nos prières, nos cantiques, nous sommes venus avec la tête vide. Tu nous as parlé. Tu as ressuscité nos cœurs. Tu nous as dit maintenant, allez, je suis avec vous. Seigneur notre Dieu, tu as béni ceux qui nous ont précédés. Bénis ce peuple. Ils ont besoin de ta bénédiction. Ils vont commencer encore une semaine. Oh Seigneur notre Dieu, dans le stress, dans beaucoup de choses. Seigneur, préserve-les. Tu nous avais dit que je vous ai préservé pour un but. Tu connais le but que tu as préservé à chacun de nous, dans ce pays, la France, dans nos familles. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter nos pays. La République démocratique du Congo, la République du Congo, tu le connais, tu connais ce qui se passe. Oh Seigneur notre Dieu. Ces pays appartiennent à toi. Ces gouvernements appartiennent à toi. Tu l'as dit, l'autorité vient de Dieu. Oh Seigneur, rappelle à chaque gouvernant que tu es le roi, tu es le Dieu de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, je voulais te présenter la chorale de la jeunesse. La chorale des aînés, le quilombo, l'école de dimanche, la jeunesse, toute la jeunesse et toute l'église. Le conseil paroissial. Oh Seigneur, tu viens d'entendre. Nous sommes dans les préparatifs de l'Assemblée générale. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons nous confier à toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, chacun de nous a des faiblesses. Et quand nous sommes en toi, nous couvrons les péchés des autres par amour. Fais-le. Fais-le. Oh Père notre Dieu, fais-le. Fais-le. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Nous voulons élever nos cœurs avec toi en disant, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient avec nous. Allez dans la paix, allez dans son amour, allez dans sa force. Amen. Amen. Bonjour, donc maman Nathalie, Tozawa pour la fête ya maman, le 8 mars c'est la journée de la femme. Yango tokanisa ki tosala mwa eloko pour partager en famille parce que maman azande ye mota kambakanda kunde na sens que c'est elle qui s'occupe, qui nourrit la famille et tout.
Donc yango wana tolambaki mwa eloko to partager ensemble. Tozwi pe loto ya kobondela po ete Nzambe apesa lisusu makasi na bamama mpona s'occuper na bandako na bango na bana na bapapa mpe mpona bamama oyo baza na bazone oyo ezali ya baguerre bao baza na mamikakatano ya ndenge na ndenge ezo empêcher bango s'exprimer réellement s'épanouir kati na kobondela. Yango wana vraiment on a pris le temps dans la prière et là on est en train de partager un petit morceau tous ensemble. On fait un agapé pour la gloire du Seigneur. Amen.